Allô? Bonjour Julie, c'est Estelle, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour. Oui, oui, très bien. Et vous? Oui, oui, je t'entends très bien. Donc je te remercie d'avoir accepté d'être enregistré pour que je diffuse l'audio sur YouTube pour aider les autres élèves. Donc merci beaucoup pour ça. Donc c'est pas notre premier coaching, hein. On en avait fait un, mais il y a quelques temps de cela, puisque je n'avais pas encore reçu ma Voilà. confirmation à l'oral. Donc là tu l'as reçu, tu passes quand? Oui, la semaine prochaine, le 7. Ok, parfait. Alors pour aujourd'hui, on va refaire ta présentation. Tu vas me la faire avec les modifications qu'on avait fait la dernière fois si on avait eu. Et je vais te poser une autre variété de questions, notamment parce que là tu m'as envoyé ton dossier. Donc je vais faire un petit peu différemment de la dernière fois et certaines questions qui vont revenir, mais pour voir un petit peu où t'en es au niveau des réponses. Et aussi quelques questions de ton dossier que j'ai sous les yeux. Ok? D'accord, pas de souci. Donc je t'écoute, c'est parti. Et comme d'habitude, je te coupe que s'il y a un problème. Pas de problème. Allez, c'est parti. Madame, messieurs les jurys, bonjour. Je m'appelle Julie Barrère, j'ai 27 ans. J'habite à Saint-Hilaire-de-Bretmas dans le Gard et je suis pacsée. Je suis actuellement gérante de mon entreprise dans le domaine du commerce. Concernant mon parcours scolaire, j'ai passé un bac littéraire et j'ai par la suite obtenu un BTS en immobilier. J'ai donc exercé la profession d'agent immobilier avant d'ouvrir mon propre commerce. Concernant le métier d'auxiliaire de puériculture, c'est un métier que j'ai découvert tardivement. J'ai toujours été attirée par les domaines de la petite enfance, mais également par le secteur hospitalier. Il y a à peu près un an de cela, j'ai décidé d'entreprendre des recherches concernant justement ces deux domaines-là. Je suis tombée sur différentes professions, dont celle d'auxiliaire de puériculture, qui a été pour moi comme une révélation. J'ai eu de suite l'envie d'en apprendre davantage sur cette profession. J'ai donc entamé différentes recherches à travers plusieurs supports afin d'en connaître plus sur le rôle d'une auxiliaire de puériculture, sur les compétences, les aptitudes, mais aussi les qualités, les la formation et sur le diplôme à obtenir afin de devenir auxiliaire de puériculture. Donc concernant la formation, je me suis intéressée aux 5 blocs et aux 10 modules à acquérir, à valider, mais également aux stages à devoir effectuer. Concernant mon projet professionnel, je souhaite devenir auxiliaire de puériculture en maternité, en salle de naissance ou en suite de couche plus particulièrement. J'ai orienté mon choix sur ce secteur car il permet d'avoir un rôle multiple qui est à la fois porté sur les soins mais aussi sur le relationnel. En effet, j'aspire à pouvoir m'occuper des femmes enceintes, notamment pendant les 3 phases de l'accouchement, donc le travail, l'expulsion et la délivrance. Mais encore pouvoir prendre en charge le nouveau-né et ses besoins. Dans un second temps, j'aimerais également être présente afin de favoriser le lien mère-enfant, que ce soit grâce au pot à pot, mais également pouvoir être présente pour conseiller et épauler les jeunes parents sur les différentes questions qu'ils peuvent avoir. Donc que ce soit sur l'alimentation ou encore sur le sommeil ou toutes les questions qui peuvent se poser. Je tiens quand même à préciser que même si j'ai une prédilection pour la maternité, j'attends beaucoup de la formation et des stages car je reste ouverte à d'autres secteurs. Je m'intéresse également à la pédiatrie, mais je m'intéresse également de très près au secteur de la pouponnière où l'auxiliaire de puériculture a alors un rôle différent puisqu'elle s'occupe d'enfants qui ont été placés, que ce soit provisoirement ou non, et elle a plutôt un rôle d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne de ces enfants-là et également dans les soins courants qu'elle peut prodiguer à ces enfants. Pour vous parler un petit peu de ma personnalité, je suis une personne empathique et à l'écoute. Je suis également responsable et en capacité à prendre des initiatives quand la situation le demande. Alors, c'est des qualités que j'ai pu développer notamment lors de mes professions, des professions que j'ai pu exercer jusqu'à présent.
Je vais également vous parler de mes compétences. Alors, je suis une personne plutôt créative et manuelle. Je prends énormément plaisir à élaborer des activités d'éveil ou de loisirs. J'ai eu l'opportunité justement de mettre en pratique cette compétence essentiellement dans le domaine sportif, au travers de séances de baby rugby ou encore d'équitation que j'ai pu dispenser auprès de jeunes enfants. Alors de façon totalement bénévole et sur mes temps de repos. Et puis je peux également vous dire que je suis une sportive, je pratique un sport d'équipe depuis maintenant plus de 10 ans. C'est vrai que cette notion de groupe et de travail d'équipe fait vraiment partie intégrante de mes convictions. Et Quel est le sport que tu pratiques depuis 10 ans? Je pratique du rugby. D'accord. Donc dis-le parce que du coup, je ne savais pas, même si tu avais déjà parlé du baby rugby avant, mais je ne savais pas à quel sport tu faisais allusion, n'hésite pas à le dire. D'accord. Donc, du coup, je vais reprendre. Donc, je pratique du rugby depuis plus de 10 ans et c'est vrai que c'est un sport d'équipe qui fait vraiment écho à cette notion d'esprit d'équipe et de groupe. Et si je peux me permettre, donc je vais citer un proverbe qui dit qu'ensemble on va plus vite, que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment une notion qui fait partie intégrante de mes convictions. Pour conclure, je suis consciente que les compétences et les aptitudes à acquérir restent nombreuses. Je pense essentiellement à celles relatives à l'évaluation de l'état clinique d'une personne ou encore à la mise en œuvre de soins adaptés. Et je suis persuadée que la formation... Excuse-moi, je te coupe. Là, quand tu cites 2 modules, profites-en pour dire le nom des modules. Tu dis qu'ils font référence aux modules et tu les cites. D'accord. Donc, tu as cité lequel, le 1 et le 3? Je ne sais pas lequel tu as cité. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Cité, le module, voilà, donc ça fait encore plus une petite piqûre de rappel, comme quoi tu es au courant sur le bout des doigts de quel module correspond le titre que tu viens d'évoquer. D'accord. Je reprends mon dernier paragraphe. Non, continue. Continue, ouais. T'es pas obligé de répéter. Non, continue. Voilà. Donc, relative à l'évaluation de l'état clinique d'une personne qui reprend le module 3 et également à la mise en œuvre des soins adaptés qui évoque le module 4 qui sont nécessaires afin d'être une auxiliaire de puériculture compétente et professionnelle. Madame, Messieurs les jurys, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis prête à répondre à vos éventuelles questions. Très bien. Écoute, c'est parfait. Je suis contente d'avoir pu enregistrer ta prestation parce qu'elle est vraiment très complète et là on peut vraiment voir ce que ça donne en fait quand une élève travaille, se prépare correctement, utilise les bons outils qu'on lui donne pour que tout soit complet. Et je rappelle donc à celles qui vont nous écouter que tu es en reconversion professionnelle et que tu as quand même réussi à dire énormément de choses, que tu t'y connais hyper bien sur le métier. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup d'élèves en reconversion professionnelle qui pensent qu'elles ne savent pas quoi dire, qu'elles n'ont pas leur place, etc. Mais on voit bien que quand on travaille correctement, c'est pas la première fois qu'on a fait un coaching, mais je veux dire, tu as travaillé en amont de ton côté de façon très sérieuse et rigoureuse et ça s'entend. Ta candidature au niveau de la présentation, elle est très aboutie. Donc bravo, c'est excellent. Je t'ai apporté 2 précisions qui n'auraient rien changé à ta note. C'est juste pour que tu ailles encore plus loin quand tu as cité les modules et que tu as dit le sport que tu faisais. Mais ça n'aurait changé à ce moment-là en rien ta note parce que c'est excellent ce que tu fais. Donc bravo. C'est très convaincant. Et en fait, ce que je peux remarquer, pas parce que je te connais, mais si j'étais juste membre du jury en étant neutre, en ne te connaissant pas, c'est qu'on voit vraiment que tu as réussi à mettre en valeur ta candidature à travers ton discours. Là, tu arrives à me faire penser de toi que tu es quelqu'un de responsable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui a des valeurs humaines et morales qui sont en adéquation avec le métier. Et là, tu as vraiment réussi à me le démontrer avec ton texte, donc, et ton interprétation, ton ton de voix, etc. Donc, bravo, c'est parfait. Et en plus, ça n'a pas duré trop longtemps parce que bon, là, on a 9 minutes 30, mais j'ai parlé, c'était plus 7 minutes ton intervention, ta présentation, donc c'est parfait. Ça reste développé, mais synthétisé à la fois. C'est pas trop long, on commence pas à s'endormir ni à s'ennuyer. T'as vraiment dit des choses efficaces et pertinentes. Donc je valide à 100% ton texte, tu refais exactement le même.
avec les 2 modifications que je t'ai dit de faire le jour J et ce sera vraiment très bien. D'accord, ok, Et je merci. sens pas particulièrement également de stress, etc. Je te sens plutôt détendue et plutôt sûre de toi et confiante lorsque tu parles. Donc je sais pas si t'es stressée ou pas, mais en tout cas ça s'entend pas du tout. Oui, 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 je suis un peu stressée, oui. Non, ça, tu maîtrises, on voit que tu te maîtrises, que tu as une capacité de te maîtriser tes émotions. Et c'est absolument convaincant parce que tu dois travailler avec des enfants prématurés, sains, handicapés, dans l'urgence. Donc il faut des gens qui soient capables de garder leur sang-froid, même avec un peu de pression. Et un oral, c'est un peu de pression. Donc non, non, c'est vraiment parfait. Merci Donc beaucoup. je vais... donc ton dossier, tu l'as bien envoyé, ça y est, hein. Euh, Comment? Ton dossier, tu l'as déjà envoyé? Oui, hein. J'ai envoyé, alors je l'ai envoyé là dans 2 établissements et j'en envoie dans un troisième établissement aujourd'hui. Ok, Voilà. super. Donc pour l'instant, j'ai un cours, donc un oral la semaine prochaine. Et le deuxième dossier, je l'ai fait partir que la semaine dernière. Donc j'espère avoir un retour dans les jours qui vont venir. D'accord, très bien. Alors, je vais te poser 5-6 questions pour voir comment tu t'en sors au niveau des questions. Et après, je te Oui, ferai un petit retour sur si te reste à travailler des choses ou pas. Alors, dans ton CV, dans ton... Non, 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 pas dans ton CV. Dans ta lettre de motivation et dans ta rédaction, tu cites, tu fais des petites citations. Tu as fait une première oui, citation dans ton projet pro, une citation les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser de Coluche. Et tu as oui. cité également Stendhal, la vocation c'est avoir pour métier sa passion. Est-ce que Oui. tu lis beaucoup? Est-ce que tu t'intéresses à des choses un petit peu littéraires ou culturelles? Pourquoi tu as mis des citations? C'est très intéressant, mais pourquoi tu as cette nature à mettre des citations? Alors c'est vrai que donc j'ai passé un bac littéraire, donc j'ai peut-être un peu cette déformation-là, mais c'est vrai que je lis énormément. Je suis très curieuse, donc j'aime lire de tout. Je vais lire autant des romans. Là pour la formation, c'est vrai que j'ai lu énormément de guides de préparation, etc. Donc c'est vrai que je suis très intéressée par la littérature. C'est quelque chose qui, à mon sens, exprime. Euh, voilà, on peut en une phrase exprimer son état d'esprit, son envie. Donc pour moi, oui, c'est important les citations et j'ai un côté très littéraire aussi. Très bien. Alors là, profites-en du coup pour faire un lien avec le métier en disant que cette passion, tu pourras la transmettre aux enfants ou lire de façon D'accord. régulière des livres Oui. aux enfants. Essaye toujours quand tu as une réponse avec des goûts personnels de faire un lien avec le métier. D'accord? D'accord, ok. Là, ta réponse, elle est très intéressante et suffisante, mais tu peux éventuellement dire que ça, c'est quelque chose, par exemple, que tu pourras apporter pendant tes stages en crèche, voilà, de faire des activités de lecture avec les enfants pour transmettre cette passion, par exemple. Je prends des notes en même temps, Oui, je oui, suis bien preneuse. sûr. Est-ce que tu D'accord. peux me dire 2 missions de l'auxiliaire en maternité? Oui, alors l'auxiliaire de puériculture en maternité va avoir différentes tâches à accomplir. Elle va veiller au bien-être de l'enfant, par exemple dans les soins, que ce soit par exemple les soins d'hygiène, à lui nettoyer les oreilles, le nez, le nombril, prendre également sa température, ses mensurations. Et puis plus particulièrement le rôle qu'elle va avoir aussi auprès de la maman. J'en parlais dans ma présentation. Elle va être là aussi pour écouter, épauler et soutenir la maman ou les 2 parents, notamment dans les phases de l'accouchement. Très bien. Est-ce que tu peux me dire combien de temps dure la formation? Oui, la formation dure 1 an. Très bien. Elle dure 44 semaines. Si vous voulez, je peux vous en parler un petit peu. Oui. La formation dure 44 semaines. Elle est répartie entre 22 semaines de théorie et 22 semaines de stage. Il y a 4 stages qui sont à effectuer, 3 qui sont d'une durée de 5 semaines et un qui est d'une durée de 7 semaines.
Il y a obligatoirement un stage à effectuer auprès d'enfants en situation de handicap, avec une expérience de nuit et une expérience de week-end. Et concernant la théorie, elle s'articule autour de 5 blocs qui comprennent 10 modules. Et après, si vous souhaitez, je peux vous les citer. Bah, c'est déjà très, très bien. C'est vraiment bien, hein. Je suis contente que tu puisses faire la démonstration de quelque chose de complet. Hein. C'est vraiment très, très bien. Donc, je te fais confiance. Hein. Je suis persuadée que tu connais les 10 modules. C'est très bien. Est-ce que tu peux me dire à partir de combien commence la fièvre? De 38. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment tu vas t'organiser pour venir à l'école et faire les stages la nuit? Je suis véhiculée. Très bien. Tu n'as pas d'enfant? Je n'ai pas d'enfant, non. J'ai le Donc, permis B, je suis véhiculée. très bien. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta supérieure hiérarchique à l'hôpital? Oui, donc il y a l'infirmière puéricultrice et encore au-dessus, on a la cadre de santé. Donc, il peut y avoir une infirmière puéricultrice au-dessus de toi, ou sinon, il peut y avoir quel autre grade au-dessus de toi? La cadre de santé. Et en dessous, il y a l'infirmière Ah, puéricultrice, mais il peut y avoir quelqu'un d'autre qui travaille avec toi, en collaboration. euh, oui. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est les ASH Non, non, je te parle justement. au-dessus de toi. Ah, au-dessus de moi, ben, les infirmières, Oui, les et sages-femmes. voilà, sage-femme. Tu peux dire D'accord. infirmière, puéricultrice, qui est une infirmière spécialisée dans les enfants, et sage-femme. Oui, d'accord. Voilà. Et effectivement, après, au-dessus de vous, toute la cadre, et au même niveau que toi, les aides-soignantes, et en dessous, Oui. les ASH. Donc, voilà la pyramide au niveau de la hiérarchie. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce métier et par exemple pas puéricultrice? Alors, j'ai choisi la profession d'auxiliaire de puériculture. Alors, je trouve en fait que c'est un métier avec une très grande diversité et richesse. Que ce soit dans les lieux d'exercice, c'est vrai qu'on peut exercer en maternité, en crèche, en pouponnière, en PMI, en IME, enfin, c'est vraiment très vaste. Mais également dans le rôle multiple qu'a l'auxiliaire de puériculture, justement en fonction de son lieu d'exercice, qui peut être plus basé sur le relationnel ou sur le conseil avec les parents, ou plus axé sur les soins, par exemple dans le secteur hospitalier. Voilà, donc je trouve que c'est un métier vraiment très divers. Je, je m'intéresse également à toutes les spécialisations que peut passer une auxiliaire de puériculture. Donc c'est vrai que je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu les formations, par exemple sur le portage ou sur l'allaitement, sur les massages, sur tout ce qui est relatif au bien-être du bébé. Donc je trouve ça très intéressant avec cette profession et également après les différentes passerelles qu'il peut exister entre justement être auxiliaire de puériculture, Excuse-moi, ça a coupé infirmière. Julie. Ça a coupé Julie quand tu as dit les passerelles et ça a coupé. Voilà, donc justement, il existe des passerelles, que ce soit pour devenir ensuite AS, aide-soignante, ou devenir infirmière. Voilà, je trouve que c'est Alors, vraiment il n'y un a pas de métier. passerelle pour faire auxiliaire infirmière, sans reprendre des études classiques, hein. Il n'y a pas de facilité. Il faudra quand même reprendre un cursus classique. Ce qui est important de dire, parce que là, on te demande de comparer un petit peu les deux métiers, tout ce que tu as dit, on pourrait le retrouver aussi dans le métier d'infirmière. Le fait de travailler dans des secteurs d'activité qui soient différents, du coup avoir des rôles différents, les formations, les infirmières peuvent aussi les faire. Donc il faut aussi que tu dises que concernant les tâches propres d'une auxiliaire de puériculture, ça te correspond plus par exemple qu'une infirmière. Il faudrait plus que tu parles de quelque chose de technique, et sachant qu'il ne faut pas que tu te fasses piéger parce que depuis le nouveau décret, les auxiliaires de puériculture peuvent faire des glycémies capillaires. C'était quelque chose avant qui était par exemple seulement fait par les infirmières. Mais maintenant, on a des nouvelles fonctionnalités. Donc du coup, quand on dit on fait pas de soins invasifs, on n'en fait pas autant que les infirmières. On va pas faire des prises de sang, etc. Mais quand même, il y a des nouvelles petites choses qui arrivent petit à petit qui font qu'on peut faire des petits soins invasifs. Donc Oui, tu vas peut-être pas être questionné là-dessus, mais je préfère que tu le gardes à l'esprit au cas où c'est abordé pendant l'entretien. est-ce que est-ce que du coup je peux dire que c'est pas non plus que
est-ce que je peux parler de la durée d'études Oui, qui, où est-ce qu'on va absolument. donner... Et le niveau de Voilà, responsabilité qui des fois correspond voilà. plus, on n'a pas envie d'avoir autant de responsabilités qu'une infirmière, pas par le fait qu'elle délivre, des médicaments par les prescriptions des médecins et qu'elle font des actes médicaux supérieurs, forcément le niveau de responsabilité est beaucoup plus grand par rapport nous, aux soins qu'on va faire. Donc oui, tu peux parler de ça. D'accord, ok. Tu peux parler de ça également. Ok. Est-ce que tu peux me dire un bébé de 2,4 kg, combien il fait en grammes? De 2,4 kg en grammes, il fait 2400. Très bien. Est-ce que tu peux me dire pour un biberon de 120 millilitres d'eau, combien il y a de dosettes de lait? Je n'ai pas assez de connaissances, je ne saurais pas répondre. Alors, je Mais te je pense donne que l'astuce, comme ça tu le sauras. C'est une dosette de lait pour 30 millilitres d'eau. Donc, il en faut 4. pour 30 millilitres d'eau. C'est une dosette pour 30 millilitres. Donc, si on te dit un D'accord, biberon de 60, c'est 2 dosettes. Un biberon de 90, c'est 3. 120, c'est 4. 180, c'est 5, d'accord, etc. d'accord, Donc, ça, c'est pas grave. Et c'est très bien de dire quand tu sais pas quelque chose, au lieu d'inventer, c'est vraiment très bien. d'accord. Est-ce que tu peux me dire, pour terminer, pourquoi toi et pas une autre? Alors, je suis une sportive dans l'âme. C'est vrai que j'aime me dépasser et me surpasser. Je sais que la formation est difficile, mais je mettrai tout en œuvre pour dépasser les difficultés que je vais pouvoir rencontrer et pour pouvoir justement décrocher mon diplôme. Je suis Très bien. persuadée d'avoir trouvé ma voie et je mettrai tout en œuvre pour aller jusqu'au bout. Très bien. Et tu peux donner un exemple et tu peux dire que tu as déjà démontré par telle expérience que tu allais jusqu'au bout et que tu menais toujours à bien les projets que tu entreprenais, par exemple. D'accord. Voilà. Écoute, c'est très bien, Julie. Comment tu te sens? Ça va, ça va. C'est vrai qu'il y a quelques questions auxquelles des fois j'ai un peu de doute ou l'impression de ne pas m'exprimer Non, correctement. non, tu t'exprimes très bien. Moi, Euh, je t'ai rajouté du détail, mais je t'ai rajouté du détail parce que je veux toujours que vous soyez de plus en plus précise pour démontrer à quel point vous êtes bien renseigné et que vous avez vraiment travaillé en détail. Mais tes réponses, sans déjà mes suggestions, étaient déjà très bonnes. d'accord, Moi, je vais toujours plus loin dans les explications parce que en fait, je veux que vous ayez un éventail d'informations et que quand quand vous vous présentez à l'épreuve, vous ayez tellement de choses à l'esprit que vous pouvez pas avoir de blanc ou des difficultés et que vous alliez piocher en fait dans tout ce qu'on a travaillé. Mais c'est déjà vraiment très bien. d'accord, d'accord, ok. J'avais peut-être une question. Bien sûr. Alors j'ai vu qu'ils pouvaient nous demander de parler d'un sujet actuel. Non, alors ça c'est que dans les entretiens collectifs. D'accord, ok. Non, alors normalement, de parler des thèmes sanitaires et sociaux, ça a été supprimé depuis des années. D'accord, Mais pendant les entretiens collectifs, c'est arrivé qu'ils redisent de dire, voilà, qu'est-ce que c'est la bronchiolite, le vaccin, etc. Mais ça, c'est dans les entretiens collectifs. Toi, c'est pas un entretien collectif. non, en tout cas, c'était pas marqué. Non, C'était pas ça serait indiqué. Je sais qu'il y a eu à Vannes, à Rennes, des entretiens collectifs. Tu te présentes où, toi? alors moi, je me présente à Avignon, Nîmes et Grabel. Voilà, j'ai pas eu ce retour-là, mais t'aurais eu de toute façon l'information. Donc, ne D'accord, t'inquiète pas, tu n'auras pas, toi, de sujet sanitaire ou social ou actuel. Quand bien même c'est le cas par je ne sais pas quelle possibilité c'est le cas, de toute façon, tu ne peux pas avoir travaillé tous les sujets, mais il faut que tu te rappelles tout, il faut que tu aies toujours à l'esprit de répondre de façon semi-professionnelle et avec du bon sens et avec une certaine ouverture d'esprit. Peu importe le sujet qu'on va traiter. Mais ce n'est pas l'épreuve normalement qui est prévue pour toi, vu que c'est un entretien individuel. d'accord. Dans tous les cas, il vaut mieux rester quand même assez neutre dans sa réponse. Évidemment. Voilà, Semi-professionnel. ok, d'accord.
Est-ce que tu as prévu une tenue vestimentaire? Alors, j'y ai pas encore réfléchi, mais je pensais mettre un tailleur pantalon noir avec une chemise blanche et une paire de mocassins. Très bien. Et les cheveux, bah, comme sur la photo par exemple que tu as sur le CV, tu peux les détacher, mais enlever juste les petites mèches de devant, maquillage léger. Ça après, voilà, du léger, mais tu peux quand même te mettre un peu de mascara si tu as envie et te faire une coiffure. Mais juste que ça reste, voilà, professionnel. Les bijoux, si tu en as, t'es très discret. Et les ongles, soit du vernis transparent, soit rien du tout. Et les ongles courts. Tu m'entends? Ça a coupé. Alors, excusez-moi pour ceux et celles qui écoutent, je vais la rappeler parce que ça a coupé. Oui, ça. Oui, excuse-moi. Tu m'entends bien? Oui. Super. Donc je te disais, voilà, après les ongles courts, avec du vernis transparent ou rien du tout. Oui. Là, de toute façon, comme j'avais pas d'expérience dans le domaine de la petite enfance, je me suis dit que le jury allait sûrement me poser la question. Oui. J'ai fait la démarche de Pôle emploi d'avoir une convention de stage et j'ai trouvé un stage dans une crèche juste avant l'oral. D'accord. Donc, semaine prochaine. Super. Bah alors ça, il faut absolument que t'en parles à l'oral, hein. Oui. Donc, Parce que du coup, voilà. c'est pas noté sur ton CV. Non, du coup, c'est pas noté Voilà. sur mon Donc CV parce que place-le. j'ai fait Alors place-le. dans ma présentation. Alors oui, alors à la fin de ta présentation, avant de dire que tu as terminé, tu dis j'en profite effectivement pour vous dire que je n'ai pas pu le noter sur mon dossier car ça n'a pas été encore fait, mais j'ai effectué un stage juste avant l'épreuve, grâce au Pôle emploi, etc. Pour voilà, j'ai mis un pied dans le secteur et ça a encore plus confirmé mon envie d'aller dans ce secteur et d'en connaître davantage sur le métier d'auxiliaire de périculture et de me former. D'accord? Donc bien sûr, ça, il faut que tu le places à l'oral. Ok. Parfait. D'accord? Est-ce que tu as des questions, Julie? Non. Alors n'hésite pas à revenir vers moi, je reste à ta disposition jusqu'au jour de ton oral. Sur WhatsApp, si tu as des petites questions qui viennent comme ça, n'hésite pas à me les envoyer. N'hésite pas également à m'envoyer une photo de ta tenue si tu veux, avant de passer. Et je reste à ta disposition. Et puis si t'as pas de questions d'ici l'oral, dès que tu as fini l'oral, écoute, préviens-moi et dis-moi comment ça s'est passé. D'accord. Là, on refait plus d'oral blanc, là, c'est fini? Comme tu veux. C'est toi qui vois. Je te laisse décider. Ouais. Pour moi, tu es prête. Par rapport à tout ce qu'on a déjà travaillé, pour moi, c'est carrément abouti, sachant que je t'avais déjà posé des questions la dernière fois, une autre variété. Pour moi, sachant que tu vas avoir peut-être 3 questions, moi je t'en ai posé une vingtaine. En tout, je pense que tu es prête. Mais si ça te rassure d'en refaire un, je te laisse passer quelques jours et si tu as besoin d'en refaire un, on en refera un sans problème. D'accord, ok, pas de souci. Donc tu me tiens au courant. Oui, pas de souci. D'accord? Merci beaucoup. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et puis à très vite et merci d'avoir accepté d'être enregistré. Merci, bonne journée. Au revoir Julie. Au revoir.